Shalom, peuple de Dieu, que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous, là où vous êtes, à travers le monde. Nous venons par cette émission essayer de partager un sujet capital qui préoccupe actuellement le monde et le monde chrétien exactement. Je voulais qu'on parle d'un sujet très important. J'intitulerai cette émission ou ces émissions à la longue, faisons de la place à quelqu'un. Vous savez, lorsque vous voulez recevoir quelqu'un dans votre maison, vous préparez toutes choses. Si la personne est une invitée de marque, comme on aime bien l'appeler le VIP par exemple, vous allez nettoyer la maison, arranger toutes choses et faire sortir même la vaisselle pour cet invité de marque dans votre maison. C'est ainsi que les choses se passent quand on veut donner du respect à quelqu'un dont on respecte énormément. C'est ainsi que je viens partager avec vous un sujet capital durant ce temps dont l'Église universelle est en train de traverser certaines turbulences de gauche à droite. Le sujet c'est faisons de la place. Faisons de la place au Seigneur dans notre vie. Faisons-lui réellement de la place dans notre vie. Plus précisément, je dirais, faisons de la place au Saint-Esprit dans notre vie. Quand vous lisez le livre de Jean, chapitre 14, le 16e au 17e verset, il dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Gardez le commandement. Mais la partie qui est importante, c'est, il dit, je prierai au Père qui vous enverra un autre consolateur. Christ parlait d'un autre consolateur. En d'autres termes, lui-même était la consolation. Et nous avons besoin, dans ce temps bien précis, de la consolation venant de l'Esprit. Il ne nous a pas laissé orphelins, selon ses propres dires. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre consolateur. Et c'est ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Dans quelques semaines, je crois le 5 juin, nous fêterons la Pentecôte, le jour de la descente de l'Esprit. Une fête juive que tout le monde fête, et l'Église chrétienne fête. Mais quelle est l'importance de la Pentecôte si on ne comprend pas la personne même qui inculque cette Pentecôte? Le consolateur. Un autre consolateur. Je disais que Christ lui-même était la consolation, un consolateur. Puis il dit, je vous enverrai un autre consolateur qui vienne consoler nos cœurs, qui partage avec nous. Après avoir tout accompli, il s'est en allé. Et un beau jour, l'Esprit est descendu. C'était le jour de la Pentecôte. Nous le fêterons dans quelques semaines. Mais la chose qui est très importante, que j'aimerais qu'on comprenne jusque-là, l'importance de la personne du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, d'une église et d'une nation. C'est ce qui est important. Bien-aimé, c'est la chose qui est importante de comprendre, l'importance de la personne du Saint-Esprit. Lorsque je dis faisons de la place au Saint-Esprit, c'est-à-dire nous donnons tout ce que nous avons à la personne du Saint-Esprit. Nous nous laissons toutes choses.
la direction de notre vie. Les disciples ont marché avec Christ, ont suivi Christ, Jésus-Christ. Et Christ lui-même nous a laissé le Saint-Esprit. La même manière que les disciples marchaient avec Jésus-Christ, la même manière nous marchons avec le Saint-Esprit. Nous ouvrons une parenthèse. La Bible dit, il dit aux disciples, quand vous lisez dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17, il dit ceci. Il sera en vous. Déjà, il demeure en vous et il sera en vous. Ça parle de deux choses. Demeurer avec vous et il sera en vous. Cela était avant l'accomplissement de toutes choses. Là, j'ouvre quelque chose en disant, nous avons 3 dimensions relationnelles avec la personne du Saint-Esprit. C'est important que les enfants de Dieu connaissent ces choses. C'est important que les enfants de Dieu arrivent à comprendre et à maîtriser ces choses pour réussir dans la vie, pour aller de l'avant. Il ne nous a pas laissés seuls. Bien-aimés, si nous avons beaucoup d'échecs dans nos vies, dans nos ministères, dans nos églises et dans la nation, c'est parce que nous n'avons pas encore compris l'importance de la personne du Saint-Esprit. Nous n'avons pas encore compris pourquoi le Fils Jésus, avant de partir, a dit « Je vous enverrai un autre consolateur ». Il savait de quoi il parlait. Et c'est capital. Je disais, nous avons 3 relations avec le Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, comme vous le savez sans doute, le Saint-Esprit n'était pas permanent. Il venait, il saisissait. D'abord, on parle de le Saint-Esprit sûr. La Bible dit, quand vous lisez, dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La plupart des prophètes et la plupart des rois, l'Esprit du Seigneur était sur eux. C'est ce que j'appelle l'onction. Une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit accorde à une personne d'accomplir une mission bien précise sur un territoire quelconque aussi. C'est l'Ancien Testament. L'Esprit était sur eux. Et l'Esprit est aussi avec eux. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a une particularité qui est merveilleuse. Non seulement l'Esprit était sur eux, mais dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit est en nous par rapport à l'œuvre que Christ avait accomplie à la croix. Au fait, lui-même dit, je suis venu pour accomplir ce qui avait été écrit à mon sujet. L'Esprit sur nous, je disais capacité surnaturelle, que le Saint-Esprit accorde à quelqu'un pour accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a destiné. L'Esprit en nous, c'est nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16 le dit. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Ah oui. Comment devenons-nous le temple du Saint-Esprit? Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, en tant que Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que l'Esprit de l'Éternel vient tabernacler en nous, c'est-à-dire habiter en nous. Nous sommes les temples vivants de l'Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit vient tabernacler en nous? C'est l'une des questions que vous allez me poser sans doute. C'est de nous redonner la nature divine que nous avions perdue à partir d'Adam dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam a péché, il y a eu la séparation, car Dieu lui avait dit, tu ne toucheras pas à ce fruit. Tu n'y mangeras pas. Il a touché, il a mangé.
Il avait dit, le jour où tu mangeras, tue-moi. C'était une mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Parce que l'homme avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Depuis ce jour jusque-là. C'est l'œuvre de la croix. Nous venons de fêter la résurrection de Christ et la mort et la résurrection de Christ il n'y a pas très longtemps. C'est à cause de cette œuvre-là que tout a été rétabli. C'est ainsi que c'était écrit, tout est accompli. Tetelestai, en grec. Alors, lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans sa vie, le Saint-Esprit vient tabernacler dans sa vie. Et l'Esprit venant, en entrant en contact avec l'Esprit de l'homme, c'est de lui redonner la nature divine, c'est que les anglophones appellent born again, la nouvelle naissance. C'est-à-dire, l'Esprit de l'homme renaît selon la volonté de Dieu. La nouvelle naissance. Non seulement redonner la nature divine, mais travailler aussi le caractère de l'homme. Lui communiquer tout ce qui est divin dans son esprit. L'autre partie, c'est l'Esprit avec nous. Christ l'a dit, déjà il demeure avec vous. Et il sera en vous. Il sera en vous, c'est lorsque il s'était écrit, tout est accompli à la croix. Et toutes choses arrivent. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire, nous allons développer tous ces points au fur et à mesure, la prochaine fois. Mais retenez 3 choses. L'Esprit sur nous, l'Esprit en nous et l'Esprit avec nous. L'introduction, c'est juste pour aujourd'hui. Nous allons continuer dans l'autre émission. Je clôture en disant, l'Esprit avec nous parle de l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Parle du compagnon de l'œuvre. Parle de la marche avec le Saint-Esprit. Je disais, c'est quelque chose de très important. Dès maintenant, apprenons à lui faire de la place. Dès maintenant, apprenons à lui donner toute la place. Le Saint-Esprit est comme un nouveau-né. Lorsqu'il y a un nouveau-né dans une famille, on lui donne toute l'attention, on prête attention à tout. C'est ce que le Saint-Esprit désire. Il dit, je suis comme un nouveau-né. Je désire qu'on me donne toute l'attention possible. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, il n'y a pas de réussite. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Les gens parlent du surnaturel. Évidemment, c'est l'Esprit qui nous amène dans le surnaturel. C'est l'Esprit qui révèle. C'est l'Esprit qui conduit. Ils étaient disciples de Christ. Ils marchaient avec Jésus-Christ. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Parce que nous marchons avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'était juste une brève introduction. Et nous allons continuer dans l'autre émission. Je suis l'apôtre Jean-Jacques Anida, votre humble serviteur. Et je vous demande de vous abonner énormément et massivement. Écrivez, parce que c'est un sujet que nous commençons fraîchement, dont le chrétien a besoin de comprendre, l'Église a besoin de comprendre l'importance. Et par ces enseignements, je crois que nous réussirons et nous régnerons. Christ a dit, tenez bon, car j'ai vaincu le monde. Comment allons-nous tenir bon et vaincre le monde si nous n'avons pas le même esprit que Christ avait sur le Saint-Esprit? N'oubliez pas de vous abonner massivement si possible et de nous écrire. Le numéro apparaîtra. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse énormément, qu'il vous comble encore. Soyez bénis selon le besoin que vous avez. Que la grâce, non, la communion avec le Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ soit avec vous et l'amour de Dieu surabonde dans vos vies. Que Dieu vous bénisse encore.